Au départ, pour être honnête, il n'y avait pas de lien personnel. C'était plutôt un intérêt stratégique en tant que directeur du musée de se demander en quelle direction va-t-on développer la collection d'art contemporain, sachant que les deux points forts de la collection existante à ce moment-là étaient justement deux mouvements d'après-guerre de la peinture française, l'abstraction et notamment l'abstraction lyrique, et puis la figuration narrative, où notre musée, dans les deux domaines, possède une collection assez intéressante. Et donc l'intérêt vers le troisième mouvement d'après-guerre, support-surface, est venu de là au départ. Mais il est vrai qu'en m'intéressant aux œuvres et aux artistes, j'ai ensuite développé un intérêt personnel pour ce mouvement, et notamment esthétique. Ce qui personnellement m'intéresse moins, c'est le contexte idéologique de l'époque, de certains des artistes, pas de tous. Je crois que cela aujourd'hui est peut-être l'aspect le moins intéressant. Mais pour moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est cette liberté d'expression que ces artistes ont développée. Le fait de se libérer de la peinture traditionnelle, du carcan académique de la peinture, et d'aller vers de nouvelles voies d'expression, dépassant même le cadre de la peinture proprement dite, vers les installations, vers la sculpture, etc. Je trouve ça très intéressant. Et puis certaines des œuvres, je les trouve de notre collection, je les trouve fort belles. Oui, moi je pense que Support Surface résonne sur le plan international, mais même sur le plan luxembourgeois. Il y a plusieurs générations d'artistes, où on retrouve des artistes actifs à Luxembourg qui, d'une manière ou d'une autre, ont été marqués par ce que les artistes de Support Surface ont développé, du point de vue notamment esthétique, peut-être moins idéologique, mais esthétique. Et oui, cette liberté d'expression, cette recherche de nouvelles formes d'expression, je crois que ça reste d'une très grande actualité, même si aujourd'hui il n'y a plus d'école qui continue dans la voie de Support Surface. C'est plutôt des artistes individuels qui, d'une manière ou d'une autre, s'inspirent de ce qui a été fait par Support Surface. Oui, c'est toute la question des mouvements précurseurs ou des mouvements d'avant-garde qui ensuite font partie du canon et se retrouvent dans le parcours universitaire, dans le parcours muséal, dans notre contexte. Mais je trouve que c'est tout à fait normal. Un tel mouvement quasi automatiquement est historisé. Ça ne peut pas continuer dans la permanence quotidienne tous les jours. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. On en a déjà discuté, d'ailleurs, même avec certains des artistes qu'on a eu l'honneur de recevoir, de l'accrochage, par exemple, qui est chez nous maintenant un accrochage, on va dire, muséal, avec une certaine sacralisation, entre guillemets, toute proportion gardée des œuvres, et qui ne correspond pas à l'accrochage historique tel qu'on le retrouve sur les photographies des premières expositions du groupe, et tel que le pratiquent aujourd'hui encore les artistes encore actifs en galerie. Mais je crois que ça, c'est une évolution logique et normale. Ces œuvres aujourd'hui sont présentées dans un contexte muséal et non plus dans un contexte, on va dire, de militantisme artistique. Et donc, je trouve que oui, voilà, ça va, en fait, ça va de soi. Sinon, on ne peut plus continuer à présenter Support Surface comme l'ont fait les artistes eux-mêmes à la fin des années 60. Je crois que ça ne fonctionnerait plus. Et au niveau du point de vue d'un musée, au niveau de la conservation, de la préservation des œuvres, ça pose bien entendu aussi toutes sortes de problèmes. Bon, il y en a plusieurs, mais si je dois en retenir une, ce serait celle qui est derrière moi, ici, je trouve très beau sol-mur de Louis Kahn. D'abord, j'aime le brun, et ces dégradés de brun m'attirent, me plaisent énormément.
J'étais totalement persuadé de cette œuvre en la voyant pour la première fois. Et puis je trouve aussi que les Saulmures de Louis Kahn transmettent bien cette idée de rupture avec les canons traditionnels de la peinture académique. Donc d'aller sur le sol avec une peinture, c'est en contradiction avec tout ce qui s'est fait avant. Et donc pour moi personnellement, je retrouve dans cette œuvre les traits esthétiques et puis aussi conceptuels qui me plaisent beaucoup.